Est-ce que vous faites partie de ces femmes, malheureusement je trouve trop de femmes, je le vois chez trop de femmes que j'accompagne, qui prennent trop en charge les autres, qui les surprotègent, qui les aident alors que les gens n'ont pas forcément besoin d'aide et qui après s'épuisent, sont épuisés, sont fatigués de trop aider, de porter à bout de bras. Voilà, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Je pense que c'est quand même assez typiquement féminin. Enfin, en tout cas, voilà, je travaille avec beaucoup de femmes qui sont dans cette prise en charge des autres. Et je pense notamment à une femme que j'accompagne, qui est entrepreneuse et qui dans son équipe a deux personnes vraiment voilà, ça marche pas, ça le fait pas. Les personnes sont clairement pas dans leur zone de génie et pourtant elle les protège au lieu d'aller recadrer, dire ça va pas, dire voilà ce que j'attends de toi concrètement, si ça fonctionne pas dans 3 mois, écoute, je serai obligée de me séparer de toi ou je serai obligée de trouver une autre façon. Et d'ailleurs, ce sera même mieux pour l'autre fondamentalement, puisqu'elle n'est pas faite pour ce travail. Eh bien, voilà, cette femme qui est formidable, qui est dynamique, qui réussit super bien son business, elle les porte et ça l'épuise et elle n'arrive pas à dire que ça ne va pas, elle n'arrive pas à recadrer. Donc ça arrive à beaucoup de femmes que j'accompagne, même les femmes entrepreneuses, même les femmes en entreprise, qui laissent dans leur équipe des personnes qui ne sont pas à la bonne place. Et alors, à la limite, si c'était juste ça, mais c'est non seulement elles ne sont pas à la bonne place, mais elles les protègent, elles font le travail à leur place. Donc ça donne quelque chose d'épuisant, elles s'épuisent à faire ça. Et chaque fois qu'on travaille ensemble pour aller comprendre d'où ça vient, parce qu'elles en ont marre, hein, elles se rendent bien compte que c'est un problème, chaque fois on voit que dans leur enfance, elles ont porté, elles ont pris en charge un parent qui était défaillant. Est-ce que c'est une mère dépressive, ce qui m'est aussi arrivé, est-ce que c'est voilà, un parent alcoolique, drogué ou qui était absent, en tout cas un parent défaillant, et elles ont fait parents, soit de la fratrie, soit parents de leurs parents. Voilà. Donc évidemment, on est dans la psychologie, j'assume totalement que le coaching est absolument psychologique et que c'est bien d'aller regarder comment ne pas prendre en charge concrètement, comment poser le cadre, comment poser les limites, comment même voilà, se séparer de quelqu'un qui ne bosse pas. Mais aussi, c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se met là-dedans pour aller réparer cet enfant et enfin, guérir cette blessure d'enfance pour pouvoir ensuite avoir des outils pour recadrer, etc. Donc c'est vraiment psychologique et j'assume totalement. Et en même temps, quand on se rend compte de ça, eh bien, il y a aussi le côté positif d'avoir pris en charge un parent ou une fratrie, alors que ce n'était pas notre rôle quand on était enfant. Le côté positif, c'est que ça donne des bons leaders, ça donne des personnes qui sont formidables pour accompagner les autres, ça donne des bonnes coachs, des bonnes thérapeutes, des bonnes consultantes. Voilà. Donc il y a un côté super positif, et ça on ne peut pas le changer, on ne va pas changer notre enfance, mais c'est assumer le côté positif de oui, je suis faite pour aider, pour accompagner les autres, sans le côté négatif de les surprotéger, de les prendre en charge. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de faire la différence. Et concrètement, ensuite, on va aller regarder c'est quoi la bonne relation d'aide. La bonne relation d'aide, c'est vérifier qu'il y a une demande et pas une plainte. Si quelqu'un dit « oh là là, j'y arrive pas », pouvoir dire « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Enfin, si on a envie, hein. Ou « dis-moi si tu as besoin d'aide » ou « comment tu vas faire pour y arriver ?» Ensuite, s'il y a une demande, oui, est-ce que tu veux bien je sais pas, faire tel dossier pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Si oui, super. Est-ce que ça me concerne? Si oui, super. Est-ce que j'ai les moyens, les compétences, le temps, l'énergie pour le faire? Et si oui, super, je le fais. Et s'il y a un des non, si j'ai pas envie ou si ça me concerne pas, si ça me concerne pas, je peux proposer de faire la moitié par exemple, mais pas tout. Ou si j'ai pas le temps, si j'ai pas ça, j'ai le droit de dire non. Parce que la personne, elle a les ressources pour demander à quelqu'un d'autre ou pour s'en sortir. Et en fait, quand on prend en charge, on se met dans une sorte de posture haute, un peu de merde, quoi. Ce que j'appelle une posture de merde. Et là, ça fait rigoler toutes les femmes avec lesquelles je travaille. Mais heureusement qu'on rigole un peu, parce que c'est pas agréable d'être dans cette posture de merde où
en fait, on est dans une posture très haute et on pense que les autres ne vont pas s'en sortir si on les aide pas, si on les protège pas. Et on envoie à l'autre le message qu'il n'est pas capable, mais que nous, on est capable. Donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans cette posture de prendre en charge aussi. Bien sûr, on a envie d'aider les autres, mais aussi, ça nous met dans une forme de toute puissance, qui est une posture de merde. Parce que dans la réalité, l'autre a totalement les capacités d'aller trouver ses solutions. Et justement, dans la bonne relation d'aide, c'est ça qu'on vise chez l'autre, hein, ou en coaching, ou en thérapie. Voilà ce que je regarde chez les femmes que j'accompagne, même si elles sont en crise, pour certaines, même si elles sont dans des périodes difficiles, c'est je regarde la personne formidable qu'elle est. Et c'est ça qui fait que du coup, entre autres, elle devient, elle arrive à faire grandir cette partie formidable. Donc quand on s'adresse à quelqu'un, de oui, bon, lui de toute façon il n'est pas capable, donc je vais faire à sa place, je vais le protéger, je ne vais pas le virer parce que le pauvre il ne sait pas si après la pauvre elle ne pourra pas trouver de boulot. Non, elle est capable de trouver du boulot, c'est une femme intelligente, elle a des ressources, elle va y arriver. Donc je vais pouvoir lui dire que ça ne va pas et qu'est-ce qu'elle fait pour que ça fonctionne. Et là, on se trouve dans une posture où j'ai justement ma puissance, je ne suis pas dans la toute-puissance et je donne, je rends à l'autre sa puissance, j'adresse la puissance de l'autre. Voilà, donc la prochaine fois que vous vous voyez en train de surprotéger quelqu'un, vraiment pensez que la personne a plus de ressources que vous imaginez.